Je m'appelle Clément Courcy, je suis biscuitier au panier aux navettes des Accoules. Je suis en fait biscuitier depuis 4 ans. C'est mon beau-père qui m'a formé, qui s'appelle José Orsoni, qui a fondé les navettes des Accoules il y a maintenant une vingtaine d'années. Et donc on fabrique sur place des navettes fraîches qui sortent du four. Et ensuite on a d'autres biscuits comme des biscuits corses, des canistrelli, des cucchioli, des macarons provençaux ainsi que des croquants aux amandes et des barquettes provençales. C'est ma conjointe qui m'a un petit peu emmené dans l'aventure de la biscuiterie. Mon beau-père a fondé la boutique et l'idée c'était de reprendre la biscuiterie. Et donc ça fait 4 ans qu'on est formé et que tous les jours on apprend parce que la pâte des navettes c'est une pâte qui est quand même très capricieuse, qui dépend beaucoup des conditions d'humidité, de chaleur, etc. Il faut sans cesse adapter la recette. On n'a pas suivi de formation particulière dans une école parce qu'en fait il suffit juste de la motivation et de la curiosité pour apprendre à faire un métier que l'on aime par la suite, quoi. Nous, on demande aucune formation particulière et même des gens qui ont fait de la sculpture, des arts ou bien de la restauration avant, du service. Il suffit juste de l'envie d'apprendre et ça marchera. On fabrique toute la journée, donc c'est pas comme un boulanger qui doit avoir tout de fabriqué avant l'ouverture de la boutique. Non, nous on demande à la personne juste de faire une fournée de navettes. On est là à 8h, 8h30, mais pas plus tôt. Et on finit par contre à 19h, donc ça veut faire des journées bien chargées. Au niveau de la gestion, du coup, c'est plus ma conjointe et moi et mon beau-père du coup aussi qui gérons l'affaire. Tout ce qui est approvisionnement de matières premières, comment gérer les achats, parce que même à notre niveau, on fait face à de fortes augmentations de prix au niveau du chocolat, au niveau de l'huile d'olive, du beurre. Il faut qu'on essaye de stocker au bon moment. Et après, il y a tout ce qui est gestion de personnel, les plannings, les paies. Après, il y a aussi la partie commande professionnelle. On travaille avec des hôtels, des restaurants sur Marseille, des beaux établissements comme l'Intercontinental, le Sofitel, des épiceries fines voilà, qui ont pignon sur rue. Et ça, on laisse l'équipe gérer un peu les commandes. Déjà, mon beau-père a été bercé depuis sa tendre enfance par sa grand-mère maternelle et même sa grand-mère paternelle qui faisait les biscuits au village en Corse et qui était aussi boulangère du village, où mon beau-père a fondé une boulangerie à côté de la rue de la République. Puisqu'il aime vraiment le contact avec les gens, a décidé de carrément ouvrir une boutique de détail où on fabrique quand même sur place, là en 2004. Et donc c'était une logique pour ma conjointe de reprendre le flambeau familial parce que ça fait quand même plusieurs décennies que mon beau-père fait des navettes. C'est un échange qui s'est fait, il nous a vraiment très bien accompagnés dans le début de l'aventure. Mais oui, il y a vraiment une belle histoire de famille derrière. Alors nous en fait c'est pour ça qu'on veut pas forcément des gens qui soient déjà formatés par des formations de CAP boulanger ou CAP pâtissier. On veut des gens voilà, qui découvrent le métier pour qu'on puisse les former à notre façon. Donc à notre façon de tailler, à notre façon de travailler, de mélanger les pâtes, etc. C'est quelque chose que l'on transmet facilement en fait. On a des secrets de fabrication, mais si vous voulez, c'est surtout le fait que ça soit frais, que ça soit simple, et que ça soit voilà, de notre façon, que ça marche. Et n'importe qui peut faire des navettes. Voilà. Nous, on n'est vraiment pas fermé à tel type de profil. Tant que les gens sont motivés, qu'ils soient artistes, qu'ils soient éboueurs, qu'ils soient traders, si la personne est motivée, on pourra lui montrer et transmettre le geste pour faire une navette, quoi. Là, dans notre équipe, on a une ancienne rénovatrice de sculpture, une psychologue, un ancien barman. Vraiment, il y a des métiers qui n'ont rien à voir avec les formations qu'ils ont eues. Mais voilà, ils sont motivés, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment bien manger. Je pense que c'est quelque chose de très important aussi chez nous. Voilà, venez nous voir. On a un petit espace de vente, mais on sera très content de vous expliquer tout ce qu'on fait sur les biscuits et puis aussi on a la fabrication qui est derrière et du coup la vidéo malheureusement on peut pas avoir les odeurs mais si vous venez en boutique vous aurez tous les sens en éveil.